ערב טוב, מבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. On se retrouve ce soir pour traiter un sujet qui intéresse chaque juif, à savoir que Bezrat Hashem, quand le Mashiach viendra, savoir comment on va reconnaître et comment on va pouvoir de nos yeux comprendre qu'il s'agit vraiment de la période du Mashiach, qu'on est en train de vivre vraiment la Géoula et la construction du Beth Amikdash et tout ce qui va avec. Surtout qu'on se trouve dans la semaine de Tisha B'Av. Donc, d'abord, Beito Matov, Bezrat Hashem, que encore avant Tisha B'Av viendra le Mashiach et ce Tisha B'Av se transforme en jour de fête, en jour de Simcha, Bezrat Hashem. Et on va voir des choses vraiment très intéressantes et certaines choses vont nous rentrer vraiment dans les Midrashim, Midrash Echa de Megillat Echa, le Midrash qui raconte toutes les histoires avec la Seret Harogé Malchut et la ville de Bétar et d'autres histoires. Mais on va surtout se focaliser sur la question comment on va pouvoir reconnaître le vrai Mashiach. On a vu dans l'histoire qu'il y a eu des Mashiachei Sheker, des Mashiach qui étaient des faux Mashiachim. On a vu Bar Korva, on a vu Shabtai Tzvi, on a vu Nehemia Chayoun, on a vu plusieurs Meshichim qui étaient Meshichei Sheker. Et cette chose-là, elle se produit parce que justement, les Chachamim n'ont pas vraiment élargi leurs paroles et n'ont pas élargi le sujet de savoir qu'est-ce qui va se passer l'Atid Lavo dans les Mot Mashiach. Et en réalité, c'est pas pour rien. On sait que Yaakov Avinu, il voulait nous dévoiler quand viendra la Géoula, quand viendra le Mashiach, comme est marqué à la fin de Chumash Bereshit, Parashat Vayechi, la parasha elle est Stouma. Toutes les parashiot dans la Torah, il y a un espace, mais Parashat Vayechi, elle est Stouma. Pourquoi? Les fiches Nestemu Enav Shel Yaakov Avinu. Une des explications que Yaakov Avinu, il voulait dévoiler à ses fils, à ses béné Israël, dévoiler quand viendra la Géoula. Et non. Bikesh Yaakov le galot et aketz, et Kadosh Baruch Hu ne lui a pas donné, ne lui a pas autorisé. Et on va voir aussi que c'est une halakha dans le Rambam de ne pas trop élargir sur ce qui va se passer au le Mashiach, de commencer à faire des drashot et des pirouchim. On va voir pourquoi. Mais al-Kol Panim, comme ça les Chachamim nous enseignent. Mais une chose, je pense, qu'on est censé savoir, et ce sont des choses qui vont vraiment nous éclaircir les idées à vraiment mieux vivre la chose et mieux s'attendre à la chose, de savoir une halakha simple. Quand un homme vient devant nous et va nous dire, Bezrat Hashem, je suis le Mashiach. Est-ce qu'on doit le croire? Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'il faut qu'il passe des tests? Est-ce qu'il faut qu'il passe devant tous les Gdoléador? Est-ce qu'il faut qu'il fasse ses preuves? Donc, on a vraiment des choses à approfondir. On voit par exemple dans la dernière génération le Hadmor de Lubavitch, à la Vachalom. Il y a beaucoup de ces chassidim, ils ont dit c'est quelqu'un qui a fait tellement de choses extraordinaires, qui a rapproché tellement et qui a touché tellement de juifs. Ils ont dit c'est le Mashiach. Mais ben, Avonot Arabim, les Niftar, Alach Leolamo, et certains, tellement que leur émouna, en leur rave, que c'est le Mashiach, tellement leur émouna, elle était forte, à tel point que même quand il est décédé, ils n'étaient pas capables de concevoir et d'arriver à comprendre la disparition de leur rave. Alors, on va essayer de toucher le cœur du sujet, le cœur de ce brouillard, on peut dire. Savoir exactement comment on peut définir et comment on peut savoir quelles sont les conditions et si on a besoin de conditions pour reconnaître le vrai Mashiach. Alors, en fait, tout le sujet commence par une prophétie de Yesharia Hanavi. Yesharia Hanavi est un très très grand prophète qui a eu aussi, lui et Yirmiya. Yirmiya, toute sa névoie, toute sa prophétie, c'est des tochechot, c'est des remontrances, c'est les prophéties de la destruction du Beth Amikdash. Mais Yesharia Hanavi, il va donner aussi sa prophétie sur la destruction du Beth Amikdash, mais la majorité de sa prophétie, c'est la reconstruction du Beth Amikdash, la Géoula, le Mashiach. Et même si ce dernier Shabbat, Parashat Chazon, on a lu Chazon Yeshayahu. Donc c'est Yeshayahu, on a vu, qui a donné cette névoie terrible de la destruction du Beth Amikdash, cette prophétie, mais la majorité de ces névoies, ce sont des névoies de la Géoula et du Mashiach.
Alors, dans le Navi et Sharia, dans le Perek Yud Aleph, il nous parle de la prophétie du Mashiach et des conditions qu'on doit avoir. Et qu'est-ce qu'on va voir chez le Mashiach? Alors, tout le sujet commence en fait par le Navi et Sharia. Il dit le Navi et Sharia. Veyatsa choter migeza Ishai. Et voilà que sortira un descendant de la tribu de Ishai. Ishai, c'est le père de David Amelech, donc de la tribu de Yehuda. Venetzer mishorashav ifre. Et là, il nous dit le Navi. Venacha alav ruach Hashem, et viendra sur lui un esprit, une réflexion d'Akadosh Baruch Hu, ruach chochma, un esprit de sagesse, ou bina, de compréhension, ruach etza ou gvura, un esprit de conseil et de bravoure, ruach da'at veirat Hashem, et de la crainte en Akadosh Baruch Hu. Ici, on voit en fait les 6 conditions, les 6 traits de caractère, les 6 paramètres qu'on doit retrouver chez le Mashiach. Comme on a dit dans plusieurs shiurim, le Mashiach, il doit avoir 6 caractères. On l'apprend parce que Yaakov Avinu, dans 6 endroits, il y a marqué la lettre Vav dans son nom, Yaakov, et il l'a pris de Eliyahu Navi, que dans 6 endroits, on lui a retiré son Vav, comme on a allongé dans les shiurim. Et le Vav, c'est quoi le Vav? C'est les 6 caractères du descendant de David Amelech, du Mashiach ben David, qui va être le Mashiach, qui va nous délivrer de la galoute et qui va reconstruire le Beth Amikdash. Et voici les 6 conditions, les 6 paramètres. Ruach Hashem, c'est quoi Ruach Hashem? Nous dit le Metzudat David, c'est prophétie. Donc le Mashiach doit être un prophète. Deuxième chose, il doit être Ruach Chochma, la sagesse. Bina, c'est Mevin Davar Mitor Davar. Etza ou Gvura, c'est quelqu'un qui est brave et quelqu'un qui est iré Hashem. Voici les 6 choses, les 6 conditions. Et ensuite, il nous dit le Navi, Vaharicho beirat Hashem. C'est quoi Vaharicho beirat Hashem? Nous disent les Mefarshim, comme ça c'est une Gemara, c'est-à-dire que Vaharicho, même dans son odorat, il va pouvoir ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il va avoir un Ruach HaKodesh par son odorat. Velo le mar'e'enav yishpot, à tel point que quand il va devoir juger 2 individus, il y a 2 personnes, 2 voisins, ils viennent chez le Mashiach ils ont un problème d'argent, un problème de voisinage. Il dit le Navi Yesharia que le Mashiach n'aura même pas besoin de les regarder ou bien d'entendre ou les vélo les mishma oznav yuchiach pour pouvoir trancher la halacha. Seulement par son odorat, vaharicho beirat Hashem, lo le mar'e'enav yishpot velo le mishma oznav yuchiach. Il va faire un jugement avec son odorat. Ensuite, il dit le Navi encore, Veshafat betzedek dalim, il va faire un jugement de paix et de justice, Veochiach bemishor le'am ve'aretz, et il va faire des remontrances douces aux tzadikim, Vehika eretz beshevet piv, et il va frapper les Rechaïm avec l'arme de sa parole, beshevet piv de sa bouche, ou beruach sefatav, et avec sa parole, Yamit Racha. Il dit le Radak, Rabbi David Kibri, il dit c'est quoi Behika Aretz Beshevet Piv, Rotzel Omar, Sheyekalelem Veyamut, que ces malédictions vont s'accomplir sur les Rechaïm, ils vont s'exaucer sur les Rechaïm. Il va avoir une force de klala. Ensuite, il continue Vehayat Tzedek Ezor Motnav, Vehaemuna Ezor Chalatzav. Il dit Rashi, au nom du Targum Yonatan Ben Uziel, c'est quoi Vehayat Tzedek Ezor Motnav, Vehaemuna Ezor Chalatzav? Il dit Veyun Tzadikaya Sechor Sechorle. Tous les tzadikim de la génération, ils seront autour de lui Devekim Bokemo Ezor, comme une ceinture. Ils vont être autour de lui comme une ceinture. Elle est toujours attachée à la personne, elle est serrée de tous ses côtés. Les tzadikim de la génération seront collés au Mashiach. Et ensuite, la fameuse phrase de Yesharia Hanavi, Vegar Ze'ev im Keves, le loup pourra vivre en paix avec le mouton, Venamer im Gedi,
et le tigre avec les agneaux. ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ואריה כבקר יאכל תבן, et le lion mangera comme le bétail mangera du foin, ושי שי יונק על חור, etc. והיה ביום ההוא שורש ישי, donc Nabi Yeshaya nous décrit la grande joie et la grande simcha qu'il y aura le jour de l'apparition du Mashiach. Alors, si on lit, si on se colle au texte et on regarde tout ce qu'il doit y avoir chez le Mashiach, alors a priori, on n'a plus aucune possibilité de se tromper. Regardez combien de choses on a pour qu'il soit le Mashiach, pour qu'il soit prophète, pour qu'il soit Iré Shamaim, il faut qu'il soit, qu'est-ce qu'on a vu encore? Il faut qu'il soit Roi Etza, Gibor. On a vu qu'il faut que même par son odorat, il va pouvoir juger. On a vu qu'il a une force de Kelala. On a vu que tous les tzadikim, ils vont être autour de lui. Il y a pas mal de conditions. Alors, a priori, comment, dans toutes les générations, dans certaines générations, on a eu des Meshiché Sheker, comment Am Israël a pu se tromper et a pu suivre des Mashiachim, le Mashiach? On va voir que Bar Korva, Rabbi Akiva pensait que c'était le Mashiach, puisqu'il a vu toutes ces conditions. Forcément que non. On va voir tout à l'heure, dans le Midrash, dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, avec Shabtai Tzvi. Qui n'a pas entendu parler de Shabtai Tzvi? Shabtai Tzvi, c'était aussi, il y a à peu près 400 ans. C'était quelqu'un d'extraordinaire. On va voir tout à l'heure. Mina Shamaim, j'ai entendu un shiur de Rav Ovadia Yosef, Allah Shalom, ça fait très longtemps, ça fait 40 ans, 50 ans. Et il décrit exactement la grandeur de Shabtai Tzvi, comment en Israël, tellement de grands rabbanim ont déclaré que Shabtai Tzvi, c'est le Mashiach. Et malgré tout, ce n'était pas le cas. Alors donc, on va essayer de comprendre tout ça. Juste, entre parenthèses, au sujet de Vegar Ze'ev im Keves. C'est quoi Vegar Ze'ev im Keves? Que le loup pourra vivre en paix avec le mouton et le lion mangera du foin. Alors il y a une marloquette dans les Midrashim, une marloquette. Est-ce que vraiment la nature des animaux changera lors de la période du Mashiach, de la venue du Mashiach? Le Radak, Rabbi David Kimchi, ramène cette marloquette. Il dit Yesh mefarshim ki beimot ha-Mashiach itchalfu tiv'e ha-chayot ve'ha-behemot. Il y en a qui tiennent qu'à l'époque du Mashiach, les animaux changeront leur nature. Alors, la question qu'on doit se poser, pourquoi on a besoin de changer la nature des animaux pour faire la Géoula? Là, ces animaux, la même chose. Le Gan HaChayot à Tanahi, le Safari Ramat Gan, ils vont marcher la même cadence. Au contraire, les gens ils vont être libres, ils pourront emmener les enfants voir le Gan HaChayot. Quoi, tu as besoin de me dire? Ils vont changer de nature. Tu vas avoir un lion qui est en train de manger de la viande, etc. Tu vas avoir Misken, il va manger de la pelouse. Ils vont faire faillite, le Gan HaChayot. Alors, pourquoi on a besoin de dire qu'ils vont changer de nature? Alors, il dit le Radak, il dit que la Bria Shlema, c'est-à-dire la création, quand elle est complète, forcément, le lion, à la base, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le lion ne mangeait pas des animaux, ne mangeait pas des choses vivantes, il mangeait du foin. Pourquoi? Il dit, admettons le premier jour de la création. Premier jour de la création, alors on a un lion avec une lionne, et on a un mouton avec la chèvre, et on a des couples. Ils n'ont pas eu encore d'enfants, c'est le premier jour de la création. Alors on attend, Bezrat Hashem, ils vont avoir. Mais pour l'instant, ils sont deux. Alors si le lion de nature, il va manger le mouton, alors toute l'espèce des moutons, c'est fini pour eux. Khlet. Pourquoi? Parce que imaginons, le lion, il a un petit creux, il va chez le mouton, il demande des excuses à sa femme, à la chèvre, il va prendre le mouton. Après, comment il y aura des enfants? Il n'y a plus d'espèces des moutons. Alors forcément, il dit le Rabbi David Kimchi, forcément que la Bria Beshlemuta, que la création, si elle est vraiment complète, c'est que le lion à la base. Après, le lion, il te calquel, le lion, il a changé de cap. Quand viendra le Mashiach, il reviendra à la base. C'est pour ça qu'ils disent, c'est Mefarshim, que la nature des animaux, elle va revenir comme avant. Une autre preuve, qu'à la base, qu'à l'origine, à l'époque de la création, les animaux ne mangeaient pas d'autres animaux. La Tevat Noach. Tevat Noach, il y a eu chaque espèce, Zachar Venekeva.
de chaque espèce, ils sont entrés dans la Teva. Maintenant, ils étaient dans le même étage, tous les animaux. Alors maintenant, imaginons que le lion de nature, il doit manger une chèvre, il doit manger un zèbre. Alors donc toute l'espèce des zèbres et toute l'espèce des chèvres, il n'y en aura plus parce qu'ils sont seulement deux pendant le Maboul, pendant le déluge. Forcément qu'à la base, il ne mangeaient pas d'autres animaux. Mais le Rabbi David Kimchi lui-même n'est pas d'accord. Et lui, il dit que en réalité, c'est quoi Vegar Ze'evim Keves, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, on n'aura pas à se faire du souci d'avoir du bétail, etc. En Eretz Israël, le lion ne mangera pas. En Eretz Israël, Vegar Ze'evim Keves. En Chutz La'aretz, ils continueront. Mais ici, en Eretz Israël, les animaux ne feront pas de nezakim, ne feront pas de dommages. D'autres disent que c'est un machal, que tout ce pasouk-là veut dire que Vegar Ze'evim Keves, c'est-à-dire que tous nos ennemis ne nous feront pas de mal. Mais donc, on a 3 pirushim dans ce pasouk-là, c'est juste entre parenthèses sur c'est quoi Vegar Ze'ev im Keves. Maintenant, revenons au sujet pour lequel on s'est réunis ce soir, à savoir, est-ce que vraiment toutes les conditions qui sont évoquées ici pour avoir le Mashiach, est-ce que ce sont vraiment des conditions et si on ne les a pas, c'est pas un Mashiach? Ou bien on dit que le Mashiach, peut-être, il peut avoir tous ces traits de caractère, qu'il doit juger même avec l'odorat, et qu'il a une force de Kelala, etc. Il doit être prophète, bien évidemment. Alors, on va continuer avec la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Dans la Gemara Masechet Sanhedrin, dans la page 93, Tzadik Gimel, une Gemara très intéressante. Elle nous dit la Gemara. Amar Rabbi Tanchum, Darash bar kapara betzipori, Maï dichtiv, shesh haseorim haele natan li. La Gemara ramène un verset dans Megillat Ruth. Dans Megillat Ruth, il est écrit que Ruth, à Moavia, elle a reçu de Boaz, elle a reçu shesh seorim, 6 graines d'orge. Maï shesh seorim. Pourquoi Boaz a donné à Ruth 6 graines d'orge? Elle dit la Gemara, elle a remez ramazla. Boaz, il a fait un remez à Ruth. She'atedim shisha banim latzet mimena shemidbarim beshesh brachot. En donnant ces 6 graines d'orge, il a fait un remez, il a donné un siman, un signe, que de Ruth à Moavia, il descendra 6 descendants, shesh banim, shemidbarchim, qui vont être bénis et ils auront 6 choses, 6 brachot, 6 bénédictions. De qui on parle? Ve'eluhen, David Amelech, Mashiach, Daniel, Hanania, Mishaël, Ve'azaria. Donc ces 6 personnes-là, ils vont avoir 6 brachot, 6 bénédictions, et c'est pour ça qu'il lui a donné à Ruth, il lui a donné 6 graines d'orge. Comme ça, elle dit la Gemara. Maintenant, c'est quoi ces 6 caractères? Elle dit la Gemara, Mashiach. Qu'est-ce qu'on voit dans le Mashiach? Mashiach, dichtiv, venacha alav ruach Hashem, ruach chochma ubina, ruach etza ugvura, ruach da'at v'irat Hashem. Donc le verset qu'on vient de lire dans le Navi et Sharia, qui nous décrit le Mashiach avec 6 traits de caractère. Il doit être Navi, il doit être Iré Shamayim, il doit être Gibor, il doit être Chacham. Alors donc voici les 6 bénédictions qui sont dans un des fils de Ruth, qui est le Mashiach ben David. On sait que David Amelech descend de Ruth à Moavia, et le Mashiach c'est ben David, donc le Mashiach il vient de Ruth à Moavia. Et c'est un des Remazim que lui a donné Boaz à Ruth. Alors beaucoup de Mefarshim se posent la question, c'est quoi ces 6 graines d'orge? Pourquoi il a choisi 6 graines d'orge? J'ai vu un beau pirouche du Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il nous donne quelque chose de très beau. Il dit comme ça. Il donne plusieurs pirouchim. Pourquoi il y a marqué Remez Ramazla? Machma qu'il y a eu 2 Remazim, pas seulement un. Pourquoi il a choisi l'orge et pas d'autres graines? Alors il dit, Alpi divrei Hari, le Harizal, le Kadosh,
que hier c'était sa Iloula, chez Sruto Tagen Alenu. Alors le Harizal, il explique dans la période de Sfirat HaOmer, quand on sort de Pessah, on commence à compter le Homer. Et le premier jour du Homer, on emmenait au Beth Amikdash un korban minchat seorim. On ramenait un korban de l'orge. À la fin du Homer, donc Shavuot, on emmenait un korban du blé, minchat chitim, j'étais à l'Echem. Mais le début du Homer, le premier jour du Homer, on ramenait les seorim. Pourquoi? On sait que le Homer, c'est pour prendre tous les midat adin et l'inverser en midat arachamim. Donc en fait, seorim, c'est le début, donc c'est où il y a midat adin, et chitim, c'est la fin, c'est où il y a midat arachamim. Alors il dit les seorim, c'est mansapar des malchut. On sait que les lettres mansapar, c'est midat adin de la malchut. Alors il vient Boaz, il dit le Ben Ishraï, Boaz il vient chez Ruth, il lui dit regarde, toi tu es prinat malchut, toi tu vas engendrer que des rois. Tu vas engendrer David Amelech, tu vas engendrer le Mashiach, toi tu as une dynastie de malchut, mais tu es midat adin. La femme avant qu'elle se marie, elle est midat adin. Alors il dit Boaz, moi je te donne ces 6 séorim pour te montrer que pour l'instant tu es malchut, c'est vrai, mais tu es midat adin. Mais pour pouvoir ramener une descendance de malchut, de midat arachamim, tu as besoin de te marier avec moi que je t'ai donné ces séorim. Et ensemble, on sera mematek et adin, on va adoucir le din et on emmènera Bezot Hashem, le David Amelech et le Mashiach. Comme ça, il dit, première explication, le Ben Ishraï. Deuxième explication, il donne quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en fait, le Boaz, non, il lui a donné comme indice, il lui a donné 6 graines pour dire qu'elle va avoir 6 enfants avec 6 bénédictions. Mais quand il lui a donné dans sa main, il lui a placé les graines d'une certaine forme. Il dit le Ben Ishraï, il lui a placé les graines comme Magen David. Il dit c'est quoi un Magen David? C'est Magen David, elle a 6 coins. D'accord? C'est un triangle et encore un triangle. Donc, dans chaque triangle, on a 3, ça fait 6 coins. Et il dit pourquoi le Magen David, donc le Magen, c'est-à-dire que quand David Amelech sortait en guerre, c'était quoi son Magen? C'était le Magen David. Tous les rois, leur Magen, il était de 3 coins, un triangle. Et David Amelech, il avait 6 coins. C'est ça qui lui a ramené, c'est pour ça qu'il lui a ramené les 6 graines, il a placé en Magen David. Comme ça, il lui montre que David Amelech, ce sera un roi différent de tous les rois. Tous les rois d'autres tribus de Yehuda, mis à part que Yehuda, la Malchut, elle n'aura pas de Atid. La Malchut, elle ne va pas être Limshechet. Elle ne va pas être pour toujours. Mais la Malchut de David Amelech, on lui faisait la Meshicha, on lui mettait l'huile à côté d'un Ma'ayan, à côté d'un torrent, à côté d'un fleuve, pour dire que Timashech Malchuto. Sa Malchut, elle va couler jusqu'à la fin des temps, jusqu'au Mashiach, comme on le sait. Alors donc ça, c'était entre parenthèses. Pourquoi Boaz, il a donné à Ruth 6 graines de séorim. Alors on continue la Gemara. Donc le Mashiach, il doit avoir 6 traits de caractère. Et là, la Gemara, elle vient, elle raconte une histoire. Bar Kuziva. C'est qui Bar Kuziva? Bar Kuziva, c'est Bar Korva. Bar Korva, c'était un roi qui était à Bétar. Et vous savez que un des événements qui s'est passé à Tisha B'Av, c'est que, non seulement, mis à part la destruction du Beth Amikdash, le premier et le deuxième, mis à part la faute des Meragelim, on a eu aussi la ville de Bétar qui a été détruite. Dans la ville de Bétar qui a été détruite, il faut savoir qu'elle a été détruite 52 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire que la dernière chose qui est restée, on a eu les Meraglim, on a eu le premier Amikdash, la dernière chose c'était la ville de Bétar. La ville de Bétar, c'est un événement qui a beaucoup marqué Am Israël, parce qu'on sait que la guerre à Bétar, elle était vraiment terrible. On sait on va voir dans le Midrash, que le sang a coulé à flot et que le roi a pris les cadavres, les corps d'Am Israël, il les a mis en tant que muraille à ses champs. Et en fin de compte, quand Kadosh Baruch Hu a fait un chesed, qu'on a pu les enterrer, alors là, on a fait la takana de Atov et Ametiv. La bracha de Atov et Ametiv qu'on dit dans Birkat Amazon, ou quand on boit du vin, plusieurs endroits, plusieurs circonstances, on récite la bracha de Atov et Ametiv. Les Karadim, quand il y a une naissance, on dit Atov et Ametiv. Certains ne sont pas Noagim, mais la source et l'origine de la bracha de Atov et Ametiv, elle est de Harugé Bétar, que quand
quand il y a eu cette tragédie à Bétar, en fin de compte, ils ont réussi à les enterrer, et c'est là que les Chacham, ils ont dit, Atov, qui chez Loïs Rihu, que les corps d'Am Israël n'ont pas pourri, et un deuxième bien, Kadosh Baruch Hu, il a fait qu'on a pu les enterrer. Alors donc, Bar Korva, c'était un roi qui était à l'époque du Khurban de Bétar, il a été tué à ce moment-là. Et le Bar Korva, il était tellement grand que Rabbi Akiva pensait, était sûr que Bar Korva, c'est le Mashiach. D'accord? Donc on est quelques années après la destruction du Beth Amikdash, et il dit Rabbi Akiva, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu nous a envoyé le Mashiach très rapidement. Il nous a ramené le Mashiach et c'est Bar Korva. Mais à la fin, ils ont vu que Bar Korva, c'était un menteur. Ils disaient sur lui que c'était un Mashiach, mais ce n'était pas en fait un Mashiach. Et c'est pour ça qu'ils ont changé son nom. Ils l'ont fait Shinui Hashem. Et de Bar Korva, ils ont changé son nom à Bar Koziva. Pourquoi on dit Koziva? Parce que Kazav, c'est Milachon Sheker. Quand Kol Adam Kozev. Quand on veut dire quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas exactes, on dit Sheker Vechazav. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Bar Koziva. Alors, Bar Koziva, Malach Tarten Sheni, ou Palga. Amar Leou le Rabbanan, Ana Mashiach. Il a dit au Chachamim, moi je suis le Mashiach. Amrou le Bemashiach Ketiv Demorach Vadaim. Il dit on va te tester. Pourquoi? Ils sont venus chez Bar Korva et ils lui disent regarde, Yesharia le prophète, il a donné des conditions pour vraiment reconnaître un vrai Mashiach. Alors donc viens, on te teste. Une des conditions, c'est que le Mashiach, il a un Ruach HaKodesh dans son odorat. C'est-à-dire que si maintenant on va te ramener devant toi un jugement, alors tu n'as même pas besoin de poser des questions, tu n'as même pas besoin de voir ni entendre les théanotes, les arguments des Baal et Dinim, tu vas pouvoir trancher la halakha seulement avec le Ruach HaKodesh qui est dans ton odorat, dans ton réach. Alors donc ils lui ont fait le test. Kevan de Chaziou de l'Omurach, comme ils ont vu que ça ne marchait pas tellement, peut-être qu'il avait le corona, il ne sentait plus. Katlou, il a été tué. Comme ça, elle dit l'Agmara. Alors, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que ce sont les Chachamim eux-mêmes qui l'ont tué, ou bien ce sont les Goïm qui l'ont tué? Pourquoi le tuer? Alors, il y a un des Rishonim très célèbre, le Yad Rama. Le Yad Rama, il dit que puisqu'il disait que c'est un Mashiach, alors donc quelqu'un qui dit je suis le Mashiach, regardez quel ashlachot, quelles conséquences ça peut avoir. A priori, chacun il peut dire je suis le Mashiach. Il dit non. Puisque le Navi nous dit que le Mashiach, il a Ruach Hashem, c'est-à-dire que le Mashiach, il est prophète. Donc quelqu'un qui se prétend prophète, on sait tous que quelqu'un qui se prétend prophète lorsqu'il ne l'est pas, il est Chayav Mita. Donc, quelqu'un qui dit je suis le Mashiach, il n'implique pas seulement qu'il va devenir le roi du Mashiach et qu'il va sauver un Israël. Il est en train de dire en fait, il prétend être un prophète. Et quelqu'un qui prétend être un prophète lorsqu'il ne l'est pas, Chayav Mita. Il dit il y a drama, c'est pour ça que Katlou, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Mais d'autres Mefarshim, ils disent non. Il a été tué par le roi Adrianus, on va voir tout à l'heure dans le Midrash, c'est la vie du Midrash. Il a été tué par Adrianus. Et c'est comme ça, en fait, que la ville de Bétar, elle a été anéantie, elle a été capturée. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette Gemara? A priori, on voit que les conditions, ils doivent être là. C'est que Bar Korva, ils ont fait le test, il a échoué, et donc ils ne l'ont pas cru. Alors, mais si c'est ça, on a un problème. Comment on peut dire que Rabbi Akiva pensait que c'était le Mashiach? Rabbi Akiva, il ne savait pas qu'il fallait faire un test. Rabbi Akiva ne prend pas des renseignements pour savoir si c'est vraiment le Mashiach. Et on va renforcer la question par le Rambam. Le Rambam, dans cette sougya de comment trouver, de comment savoir qui est le Mashiach, le Rambam, il a une chita à lui, un chidouche à lui. Et tous les Mefarshim, c'est le Ra'avad, le Magid Mishneh, le Kesef Mishneh, le Lechem Mishneh, le Migdal Oz, le Mirkevet Mishneh, tous les commentaires sur le Rambam, ils vont vraiment
être étonné d'une halakha qui est marquée dans le Rambam, dans Halachot Melachim, sur la halachot du Mashiach. Et donc, nous, notre but aujourd'hui, c'est de répondre à la question sur le Rambam, parce que halakha, elle est comme le Rambam. On sait que avant que le Shulchan Aruch avait écrit son livre, l'Am Israël tranchait la halakha comme le Rambam. Le Rambam, c'était le Rambam chez Kol Bnei Agola. Donc, quand on a la halakha où le Shulchan Aruch ne se manifeste pas, donc on va comme le Rambam. Dans les halachot Zaraïm, et dans les halachot que le Shulchan Aruch n'a pas écrit, on va comme le Rambam. Alors, il dit le Rambam dans le Chelek Shoftim, à la fin du Chelek Shoftim, il y a les halachot Melachim, les lois des rois. Et à la fin des halachot Melachim, dans le Périkut Aleph, il parle du Melech HaMashiach. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi il s'appelle Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Mashiach, Milachon, qu'on lui a fait la Meshicha, Beshemen HaMishcha. On sait que la malchoute de David, la royauté de David Amelech, elle est pour toujours parce qu'on lui a fait la Meshicha, la Ma'ayan. Et donc, c'est pour ça que son descendant, qui sera descendant de David, il s'appelle Mashiach, Milachon, on lui a fait la Meshicha avec l'huile. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Melech HaMashiach. Alors, il dit le Rambam, Perek Yud Aleph, de Halachot Melachim, Halacha Aleph. HaMelech HaMashiach, Atid La'amod, Vele'achazir Malchut David Leyoshna, Lememshala Harishona. Le roi, qui s'appelle le roi Mashiach, il va se lever et ramener et réinstaller la royauté de David Amelech, Atara Leyoshna. Et qu'est-ce qu'il doit faire encore, le Mashiach? Ubone Bet Amikdash. Il va construire le Bet Amikdash. Ça, c'est une machloket célèbre. La chita du Rambam, c'est que c'est le Mashiach qui va construire le Bet Amikdash, ou lui, ou ses envoyés. Mais l'opinion de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Saïdoula, c'était la semaine dernière, Rashi dit que le Bet Amikdash, Yered Banouy Vemeshuchlal Min Hashamayim. Il va descendre déjà en feu, il va descendre déjà construit. C'est une machloket rishoni. Mais là, le Rambam, il dit, le Mashiach, il construit. Et qu'est-ce qu'il doit faire encore, le Mashiach? Mekabetz Nidrei Israël. Am Israël, il est dispersé dans tout le monde. Il y a des Juifs en Amérique, il y a des Juifs en France, de partout. Mekabetz Nidrei Israël. Il ramène tout Am Israël en Eretz Israël. Bechozrim kol hamishpatim beyamav keshayu mikodem. On va réappliquer les lois de la Torah, makrivim korbanot, veosim shmitim beyovlot, il y aura encore la shmita et le yovel, kechol mitzvata amura batorah. Vekol mi she'eno ma'amin bo, et une personne qui ne croit pas en le Mashiach, o mi she'eno mechake lebiato, quelqu'un qui n'attend pas, donc quelqu'un qui ne croit pas au Mashiach, ça c'est à l'époque du Mashiach, mais quelqu'un qui n'est pas mechake, c'est aujourd'hui. Quelqu'un qui n'attend pas la venue du Mashiach, lo kofer rak bishar nevi'im, et la kofer bekol haTorah ou b'Moshe Rabbeinu. Et donc, selon le Rambam, un des ikarim, une des bases de la émouna de la Torah, comme certains le récitent, et comme on le dit tous les Shabbats et tous les Yom Tov, on dit Igdal Elokim Chai, on ramène là-bas les 13 ikarim, les 13 bases de la émouna. Et une, Ishlach Meshichenu, Kadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach, Ishlach Meshichenu livdot mechakeket yeshuato. Pour tous ceux qui attendent, mechakeket, tous ceux qui attendent la Yeshua. Donc on voit ici qu'on est obligé d'attendre le Mashiach. Et donc le Rambam ramène des preuves de la Torah, des Nevi'im. Et là il vient dans la halakha Dalet. Gimel, pardon. Et il dit une halakha que tous les Mefarshim, ils vont déclarer la guerre. Il dit le Rambam. Ve'al ya'ale al da'atecha. Ne pense pas dans ta réflexion, ne serait-ce qu'une seconde. Chez Amelech HaMashiach, צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים האלה. Ne t'attends pas, il dit le Rambam, ne t'attends pas à ce que le Mashiach il va venir et il va commencer à faire des coups de magie, il va commencer à faire Kriyat Yamsouf, il va commencer à ressusciter des morts, à faire Triyat Ametim ou toutes sortes d'autres choses extraordinaires. En adavar kach, c'est pas vrai. Sheharé, la preuve, Sheharé Rabbi Akiva, Chacham Gadol Mechachme Mishnah Haya. Rabbi Akiva, c'était l'auteur de la Torah chez Béalpé. C'est celui qui a transmis toute la Torah qui est orale, qui a ramené les 5 Talmidim, Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva,
Vehu dima ou vechol chachme doro shekoziva amelech ou hamelech hamashiach. Il pensait que Bar Koziva et Bar Korva, c'est le Mashiach. Alors donc forcément, c'est qu'il n'y a pas besoin de toutes ces conditions parce qu'ils n'ont pas vu chez lui. Bar Korva, il n'a pas fait Denissim Beniflaot. Il n'a pas fait Triat Hameti. Bar Korva, il était Gibor, et il était Tzadik, il était Iré Hashem. C'est ce qu'ils voyaient chez Bar Korva. Donc ça leur a suffi pour croire que Bar Korva, c'est le Mashiach. Hatcheneherag Ba'avonot, mais Bar Korva, il a été tué. Mais Kevan Cheneherag, puisqu'il a été tué, Noda la M. Shoulo. Dès qu'ils ont vu qu'il a été tué, donc ils ont compris que, en fait, ce n'est pas le Mashiach. Velo Sha'alou Mimenu lo Hot Velo Mofet. Donc il dit en fait le Rambam, le Mashiach ne doit pas avoir de choses extraordinaires ou de voir des choses qui sont vraiment hors du commun ou de sentir ou non. S'il est et donc là il nous donne les conditions quand même. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Il dit le Rambam dans la Halakha Dalet, Im Ya'amod Melech mi Bet David, Ogeba Torah. Il faut qu'il soit quelqu'un qui étudie la Torah Ve'osek Kemo David Aviv. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui étudie la Torah sans arrêt comme David Amelech. Vous connaissez tous l'histoire que David Amelech, le jour où il est niftar, le Malach Hamavet, il est venu. Il n'a pas pu le tuer parce qu'il n'arrêtait pas son étude pour une seconde. Il a dû bouger les arbres derrière la maison et là, David Amelech, il est descendu. Mais David Amelech n'arrêtait pas son étude, ne serait-ce qu'une seconde dans la journée. Et c'est pour ça que le Malach Hamavet n'a pas pu le prendre. Alors donc, le Mashiach, il doit être Hogé Torah, ça doit être quelqu'un qui étudie la Torah comme David Aviv. Torah Shebirtav et Torah Shebealpe. Pas seulement la Torah écrite, tout le chasse, il doit connaître. Veyakouf Kol Israël l'Erba, et ça doit être quelqu'un qui va amener et soumettre tout Am Israël à la Torah. Velechazek Bidka, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, et quand il y a certains qui vont commencer à négliger une mitzvah ou une autre, lui va venir, il va renforcer. Veilcham Milchamot Hashem, c'est quelqu'un qui va faire des guerres pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que s'il y a Chilul Shabbat, s'il y a Avodah Zarah, il va faire tout le nécessaire. Alors, si on a une personne comme ça, Areze Bechezkat Shou Mashiach. Si une personne comme ça, donc il est Bechezkat Mashiach, Ve'im Asa Ve'etzliach, et s'il a fait et il a réussi, Ve'bana Bet Hamikdash, Ve'kibetz Nitre Israël, Areze Mashiach Bevadai. Comme ça, il dit le Rambam. Il vient le Ra'avad. Et il n'est pas d'accord avec le Rambam. Et comme ça, tout le monde va poser cette question sur le Rambam. Tu dis le Rambam, en fait, il n'y a pas besoin de conditions spéciales. Seulement qu'il soit Tamid Chacham qui étudie toute la journée, et quelqu'un qui va ramener à Israël, il va faire des guerres, même s'il faut le faire pour pouvoir renforcer les lois de la Torah, c'est tout. Il dit, le Ravad, Amar Abraham, Va'alo ben Koziva ya Omer, Ana Malka Meshicha, Veshalchu Chachamim lebodko, Imorach Vadain, Velo Avidachi Vekatlu. Il dit, le Ravad, mais j'ai une Gemara contre toi, le Rambam. La Gemara dans la Sechet Sanhedrin qu'on vient d'étudier. Que là-bas, la Gemara dit que Bar Korva, ils ont dit, ah, tu es le Mashiach, donc tu es censé sentir le coupable. Voilà, on t'emmène quelqu'un, il n'a pas réussi à sentir, il s'est trompé et ils l'ont tué. Donc tu vois bien que les Chachamim, ils doivent faire un test au Mashiach. Donc pourquoi le Rambam, tu dis non, j'ai vu qu'il étudie, j'ai vu qu'il renforce la Torah, ça suffit. C'est une question qui est Kushia Chazaka Meod à la Rambam. Comment on répond à cette question? Plusieurs tiroutim ont été donnés à cette question. On ne va pas toutes les dire. On va juste lire le Kesef Mishneh. Il dit le Kesef Mishneh, Katav Aravad, Vedivre Aravad Emet. Il dit le Kesef Mishneh, les paroles du Ravad sont vraies. C'est une Gemara, Ve'achiita beperek chelek besanedrin, Daf Tzadik Gimel Amud Bet. Aval be'echar rabati, il dit le Kesef Mishneh, c'est vrai, tu as raison le Ravad. La Gemara, elle est en ta faveur. La Gemara qui dit, ils ont tué Bar Korva parce qu'il s'est trompé quand il a voulu sentir qui est le coupable, tu as raison. Mais le Rambam n'a pas tranché la halakha comme la Gemara dans Masechet Sanhedrin, il a tranché la halakha comme le Midrash Echa.
Il y a quelque chose d'intéressant chez le Rambam. C'est que le Rambam nous donne des halachot. Et il ne donne pas où sont ses sources. Il a marqué, il a vu toute le chasse, tous les midrashim, tous les psikta, tous les mechilta. Et maintenant, nous, on doit se casser la tête. Où le Rambam, il a vu ça, où il a vu ça, où il a trouvé ça, où il a ramené ça, et pourquoi il y a une Gemara qui dit, ah non, il y a une autre Gemara là-bas. Et voilà, c'est ce qui se passe encore ici. Le Ravad, il dit, mais le Rambam, tu es en train de dire une halakha qui est contre la Gemara, tu ne peux pas être relègue sur la Gemara. Il dit, le Kesef Mishneh, t'inquiète pas. Tu as raison, le Ravad, c'est vrai. Tes paroles, ils sont écrites dans la Gemara Sanhedrin, ça dit Gimel Moulbet. Mais le Rambam n'a pas tranché comme cette Gemara. Le Rambam, il est allé choisir le Midrash Echa. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Midrash dans Echa? Aval Be'echa Rabati, Bapasuk Bila Hashem Velo Chamal. Le deuxième pasuk dans le deuxième chapitre de Megillat Echa. Omer Midrash, Sheneherag Alede Umot Haolam. Il dit, il n'a pas été tué par les Chachmei Israël, comme il dit le Yad Rama. Non, il a été tué par le Umot Haolam, par Adrianus Kessar. Vesover Rabbeinu, Dea de Amrou, Peperek Chelek, Atia de lo Keshmuel. ורבנו סובר כשמואל, ולכן כתב סברת המדרש. Comme ça, il dit le Kesef Mishneh, que le Rambam, il est allé comme le Midrash dans Midrash Echa. Et là-bas, il est marqué qu'il n'a pas été tué par les Chachamim d'Israël, mais par le Umot Haolam. Et donc, il n'y a pas besoin de conditions pour croire à quelqu'un que c'est le Mashiach. Si il est au Geba Torah comme David Amelech, et il renforce les choses de la Torah, les dinim de la Torah, Arezé Bechezgat Shehu Mashiach. Ça, c'est la réponse du Kesef Mishneh. Mais, c'est le Bat Yosef. Mais j'ai envie de vous rapporter une autre réponse. Et cette réponse-là, elle va nous rentrer vraiment dans l'histoire de Tisha B'Av. Le Midrash Rabbah, la réponse, elle est du Mirkevet HaMishneh, un des commentaires sur le Rambam. Il ramène le Midrash dans Megillat Echa. Donc le même Midrash que ramène le Kesef Mishneh, mais lui, il va s'arrêter sur un autre point dans le Midrash, et avec ça, il va répondre à la question. Là-bas, le Midrash ramène, au début, il ramène la Sarah Roge Malchut, et là, il ramène l'histoire de Bar Korba. Et il raconte le Midrash. C'est quoi l'histoire de Bar Korba et de Bétar? Il dit Shalosh Shanim Vemerza, Ekif Adrianus Kessar le Bétar. Donc, comme on l'a dit, après la destruction du Beth Amikdash, 52 ans, la ville de Bétar est restée intacte. C'est-à-dire que tout Eretz Israël était détruit. Tout était vraiment, c'était le néant. La seule ville qui est restée, c'est Bétar. Pourquoi? Il dit le Midrash, là-bas, il n'y avait pas de Sinatrina. À Bétar, c'était des tzadikim, et donc, ils ont tenu encore 52 ans. Et donc, à l'année 49, donc 3 ans avant la destruction de Bétar, la capture, Adrianus Kessar, il entourait la muraille de Bétar. Et rien à faire, il n'arrivait pas à pénétrer, il n'arrivait pas à casser la muraille, il n'arrivait pas à rentrer. Maintenant, à Bétar, il y avait un grand tzaddik. Vehayasham Rabbi Elazar Amoudaï. Il y avait un grand Tana, Rabbi Elazar Amoudaï, Shaya Asuk Besako Beta'anito. Rabbi Elazar Amoudaï ne faisait pas la fête. Il était Beta'anit, il était en jeûne constant, il était Besak, il était habillé avec des habits de Avelim. ובכל יום ויום מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. Akadosh Baruch Hu ne juge pas aujourd'hui. Tous les jours, il disait Akadosh Baruch Hu, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il sauvait la ville de Bétar. Et pendant 3 ans et demi, Adrianus Kessar, il essayait de pénétrer, rien à faire. Rabbi Elazar Amoudaï, il est là. Maintenant, au bout de 3 ans et demi, Adrianus Kessar, il ne comprend plus ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il a une armée redoutable et des choses extraordinaires. Donc, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, bon, je fais demi-tour, je m'en vais, je ne vais pas capturer Bétar. Atachad Koutaï, et il y a un Kouti qui arrive, et il lui dit, écoute, Kol yomin dehadat arnegolta mitgarga bekitma let at kavishla. Il lui dit, écoute, tant qu'il y a le coq qui se roule dans la terre dans Bétar, tu ne pourras pas la capturer. À qui il faisait allusion?
il faisait allusion au Tana Kadosh, Rabbi Elazar Amoudaï. Rabbi Elazar Amoudaï qui était Sakva Efer, qui était vraiment pleuré sur le Khurban, il demandait à Kadosh Baruch Hu, ne fais pas le jugement de Bétar aujourd'hui. Il a comparé, ce rachat, il a comparé un Tarnegol Betor Ha'afar. Alors il lui dit, regarde, tant qu'il est là, ce tzaddik, Rabbi Elazar Amoudaï, tu peux rien contre lui. Moi, je m'en occupe. Il a tapé sur la muraille et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est les ennemis, ils m'ont envoyé en tant que chaliard pour pouvoir discuter. Top, bien, rentre. Et voilà, il rentre. Et au lieu d'aller au palais de Bar Korva, qui était le roi, il va à la synagogue, il va chez Rabbi Elazar Amoudaï. Maintenant, Rabbi Elazar Amoudaï, il était concentré dans cette fila. Il était en transe, en pleurs. Et il vient, ce Kouti Racha, il vient à l'oreille de Rabbi Elazar Amoudaï et il fait semblant, il dit des choses. Et là, Beth Midrash, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, vite, ils vont chez Bar Korva, le roi. Ils disent, regarde, il y a un Kouti qui est rentré. Il a prétendu être un chaliard des ennemis d'Adrianus Kessar. Et au lieu de venir te voir, il est allé voir Rabbi Elazar Amoudaï. À mon avis, il y a un complot. Bar Korva, il appelle tout de suite Rabbi Elazar Amoudaï. Il lui dit, est-ce que tu as parlé avec ce Kouti? Il lui dit, non, je ne sais pas. Moi, j'ai vu personne. Il était concentré dans cette fille-là, il a vu personne. Il dit non, c'est faux. Il lui a donné un coup de pied, il a tué Rabbi Elazar Amoudaï. Et là, il dit le Midrash. Et c'est là que l'histoire, on comprend mieux l'histoire. Yatzta Batkol ve'amra. Il y a une Batkol qui est sortie. Oy roi ha'elil, ozvi atzon, cherev al zero'o ve'al elimino. אתה סיימית הזרוען של ישראל, לפיכך זרועו של אותו האיש יבוש תיבש. Et à ce moment-là, Garmou Avonot, Benilkeda Betar, à ce jour-là où Rabbi Elazar Amoudaï il a été tué, donc il n'y a plus de tfilote de Rabbi Elazar Amoudaï qui protège Betar, Veneherak Ben Kouziva. Ben Kouziva, il a été tué par l'armée de Adrianus, Ve'aiti Ureche le Gabé Adrianus. Ils ont ramené sa tête à Adrianus Kessar. Et donc l'histoire, elle continue. Il y a le Betar qui est détruite. Vayuhorgim, il tué à Betar, Hacheshaka Hasus Badam Atrotamo. Il y avait tellement de sang à Hachem Ishmor, à Betar, c'est que le cheval, il y avait du sang jusqu'à son nez. Vaya Hadam Megalgel Avanim, etc. Et en fin de compte, Bechazde Hachem, ils ont été enterrés quand même, et on a récité la bracha de la Tova. Comme ça, il dit le Midrash dans Midrash. Il dit le Merkev et Mishneh, maintenant je comprends le Rambam. Le Rambam, il est allé comme le Midrash. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rambam? Il dit, j'ai pas besoin d'aller comme le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh, il dit, il y a une marloquette. C'est vrai, le Ravad, tu as raison, il y a la Gemara dans Masechet Sanhedrin, mais le Rambam, il est allé comme le Midrash. Il dit, non, il n'y a pas de marloquette. Il dit, la Gemara dans Sanhedrin, elle est d'accord que comment Bar Korva il a été tué? À cause de cette histoire. C'est-à-dire que les Chachamim, ils n'ont pas testé Bar Korva. L'histoire, elle a tourné comme ça. Parce qu'en fait, Bar Korva, si vraiment c'était le Mashiach, on a dit qu'il doit sentir, Veheriach, il doit sentir la vérité où elle est. Et si vraiment il sentait la vérité, il aurait dû savoir que Rabbi Elazar Amoudaï, c'est le tzaddik. Donc ça, c'était une preuve. Donc en fait, il y a une histoire qui s'est passée et ils ont vu que Bar Korva, ce n'est pas le Mashiach. Mais en réalité, le Rambam a raison que selon Rabbi Akiva, il n'y avait pas besoin de tester. Si vraiment il y a une histoire, on voit que Bar Korva ou que le Mashiach, il est faux. Mashiach Sheker. Mais de manière générale, il n'y a pas besoin de faire le test. Donc la halakha du Rambam, elle est émet veyativ, qu'il n'y a pas besoin que le Mashiach il fasse Nissim veniflaot, il n'y a pas besoin qu'il fasse Triat Ameti. S'il est Tamid Chacham, Ogé Torah Kemo David Amelech, et il renforce la Torah, et il n'est pas mévater sur une halakha, Bechezkat Shou Mashiach. Il peut être Mashiach. Maintenant, ça c'est la chita du Rambam, mais comme ça c'est halakha les maaseh. Juste je termine avec un ou deux points, ça dépend selon le temps. Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça, on a compris maintenant ce qui s'est passé avec Bar Korva. Rabbi Akiva, il a cru, parce qu'il n'y a pas besoin de tester. Après, il y a une histoire, comme il dit le Merkevet Mishneh, et on a découvert que Bar Korva, c'était un faux Mashiach, et de là, ils ont changé son nom à Bar Koziba. Des années et des années plus tard, donc ça fait 400 ans, il y a eu l'histoire de Shabtai Tzvi. Qui c'était Shabtai Tzvi? Je vais vous dire des choses que j'ai entendues de Rav Ovadia Yosef, comment il a décrit
le Mashiach Sheker Shem Reshaim Irkav Shabtai Tzevi. Il dit le Rav Ovadia Yosef. En fait, Rav Ovadia Yosef, il était dans un shiur et il parlait de la cigarette à Tisha B'Av. Est-ce qu'on a le droit de fumer la cigarette à Tisha B'Av? Et il a ramené le Knesset Agdola. Et il a ramené le Sheilat Ya'abetz, deux grands poskim, qui disent que tous les jeunes, on a le droit de fumer la cigarette. Mais Tisha B'Av, c'est un jeûne qui sort. Yom Kippour, c'est sûr que non. Tous les jeunes, c'est sûr que oui. Mais Tisha B'Av, puisque c'est un jour qui est grave, on demande à la personne qu'elle fasse aucune asachat hadat, qu'elle ne change pas son esprit. Donc, assour de fumer le jour du Tisha B'Av. Ça, c'est la shita du Knesset Agdola et du Sheilat Ya'abetz. Mais le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas d'accord comme ça. Rav Ovadia Yosef, il dit qu'ils ont le droit de fumer si ce n'est pas pendant les keynotes et si ce n'est pas Befaresia, ce n'est pas pour le kiff, il commence à sortir avec son copain à la terrasse. À la maison, il peut fumer. Ça, c'est Halakha Lemaaseh selon la chita de Rav Ovadia Yosef. Mais il dit, Rav Ovadia Yosef, comment ça se fait qu'ils ont été mahmir une telle khumra? Et oui, cette khumra, en barbe yesod, en barbe shoresh, il n'y a pas vraiment de raison d'interdire. Ce n'est pas la nourriture, on n'a pas le droit de manger, de boire à Tisha B'Av. Mais non, la cigarette, ce n'est pas la nourriture. Zelo achila, velo shtia, lama le'esor. Pourquoi interdire? Alors il dit une réponse très très belle, très jolie. Il dit c'est qui a interdit? Le Knesset Agdola et le Sheilat Ya'abetz. Ces deux grands rabbanim, ils étaient à l'époque de Shabtai Tzvi. Et on va raconter l'histoire. En Turquie, à Izmir, il y avait un grand rave qui s'appelait Rav Yosef Skapa. Rav Yosef Skapa, il a écrit un livre qui s'appelle Rosh Yosef. Et lui, c'était le Rosh Yeshiva et le Av Beddin de Izmir, en Turquie. Et voilà qu'il a un élève, Kadosh Vechassid, un élève qui est vraiment très très saint et très Talmid Chacham, qui s'appelle Shabtai Tzvi. Et on raconte que Shabtai Tzvi, il faisait des jeûnes, mais Erev Shabbat vers Erev Shabbat. Il jeûnait de vendredi jusqu'à vendredi, une semaine. Et toute la journée, il était au Beth Midrash, il était parouche. On raconte qu'il était marié 2 fois dans sa jeunesse à l'âge de 20 ans, mais comme il n'était pas à la maison, il était sans arrêt, il était parouche, il a dû divorcer ses femmes. Il vivait seul, il vivait Bekdusha ou Betahara, toute la journée en tefillin. Il étudiait de la Kabbalah. Mamash, un grand chassid de Kadosh. Et son Rav, Rabbi Yosef Skapa, il a nommé le Rav de Izmir. C'est le Rav à la Rabbanut Harashit de Izmir, c'est lui le Rav. Mais, au bout d'un moment, le Shabtai Tzvi, il a commencé à évoluer encore plus. Et il a commencé à dire qu'il est arrivé à un niveau de Kedusha, et il a des névoot, et c'est le Mashiach. Les gens, ils étaient vraiment impressionnés. Et il a pris avec lui un prophète qui s'appelait Nathan Azati. Et le prophète, il disait, oui, j'ai des prophéties que le Mashiach, c'est Shabtai Tzvi. Top, tout le monde étonné. Et il faisait vraiment des choses bizarres. Et les gens, ils étaient époustouflés. Par exemple, il raconte le Rav Ovadia Yosef, il prenait un parchemin et il écrivait dessus des lettres, des rachetevot, et il mettait sous un rocher. Et après, il allait à la grande synagogue et il disait à toute l'assemblée, je vais vous prouver encore une preuve, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé encore un signe que je suis le Mashiach, on va voir, il y a un rocher en dehors du Beth Knesset, il m'a mis un parchemin et on va voir ce qu'il y a marqué, comme les magiciens ce qu'ils font. Et il va chercher, en fait tout est écrit avant, ils vont chercher le parchemin, et qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a marqué dessus des rachetevot. Il y a marqué dessus Madar Bakam. Même Dalet Aïn, Bet Koufme, Madar Bakam. C'était quoi Madar Bakam? Il leur a dit, regardez ce qu'il veut dire Kadosh Baruch Hu. Matzati David Avdi. Madar, c'est Matzati David Avdi, Beshemen Kochi Meshartiv. J'ai trouvé mon esclave David et je lui ai fait la Meshicha, donc c'est le Mashiach, Beshemen HaKodesh. Donc c'est ce qu'il voulait. Il faisait toutes sortes de magie et de ma'alalim pour qu'on croie que c'est le Mashiach. Mais là, il a commencé à faire des choses bizarres. Par exemple, il a commencé à dire, à prétendre que
certains interdits de la Torah, on peut les faire parce qu'on est arrivé à un degré où on peut ramener la Kedusha même des choses interdites. C'est-à-dire on peut manger pas cachère et reprendre la Kedusha de la Touma. Comme ça, il a commencé à dire. Et aussi, il est venu après la génération, il était 100 ans après le Harizal. Il a dit le Harizal, on n'a pas le droit de l'écouter. Il faut prendre des livres de Kabbalah plus anciens. Et donc, les rabbinim, ils ont commencé à faire la guerre. Un des grands, le premier qui a fait la guerre, c'était le rabbi Yaakov Sasportas, un rabbin qui était d'origine du Maroc et après en Algérie. Et le rabbi Yaakov Sasportas, il a beaucoup morflé. Il a reçu vraiment des nidouim, parce que même les rabbinim, ils étaient avec Shabtai Tzvi. Celui qui ne faisait pas Miché Berach à la synagogue, Miché Berach ou Yevarech et Shabtai Tzvi, il allait en nidouille, il allait en prison. Parce que il est Poga Benevi Hashem, Bemashiach. Alors donc, le rabbi Yaakov Sasportas, il a commencé la guerre. Et ensuite, il y a eu le Chacham Tzvi, un rabbin très connu. Et son rav à Shabtai Tzvi, Rabbi Yosef Skapa, il a jeté de la rabbanout et il a pris un autre à sa place qui était le Knesset Agdola. Donc le Knesset Agdola, celui qui a interdit la cigarette. Le fils du Chacham Tzvi, c'était le Sheilat Ya'abetz, donc c'est le deuxième. Donc en fait, les deux, ils étaient à la période de Shabtai Tzvi, c'est le Knesset Agdola et le Sheilat Ya'abetz. Et finalement, il faut savoir que dans tout le monde, ils croyaient, une grande partie de Israël, ils croyaient en Shabtai Tzvi, parce qu'ils tournaient dans chaque endroit. En Eretz Israël, ils ont fait un nidouille, les rabbinim n'ont pas laissé rentrer. Et voilà qu'ils arrivent chez un roi des musulmans à Yerushalayim, et ils disent, regarde, il y a quelqu'un qui prétend être le Mashiach, et le Mashiach, tu sais ce qu'il doit faire? Il doit te tuer, prendre ta couronne. Il fait tout de suite appel, ramenez-moi celui-là, ramenez-moi ce Shabtai Tzvi. Et il arrive devant le roi et lui dit, excuse-moi, j'ai entendu que tu es le Mashiach, donc ça veut dire que tu as envie de prendre ma tête. Dis-moi, ma pitom, c'est n'importe quoi, jamais de la vie. Il dit, regarde, c'est où c'est la peine de mort, ou bien tu deviens musulman. Et bien sûr, Shabtai Tzvi, Shiach Sheker, il est devenu musulman et il s'appelle Mustapha. Tous ses élèves choqués. Alors il y a eu 18 000 personnes, ses élèves à lui, ils sont devenus musulmans. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, puisque moi, ma chita, c'est d'aller même chez des choses interdites et de ramener la kedusha, maintenant je dois être musulman pour ramener la kedusha. À tel point il est arrivé. Mais là, à Israël, ils ont commencé à comprendre. Mais l'année précédente à cette histoire-là, Shabtai Tzvi, il a dit maintenant, Shiva Asar Betamuz, Tisha B'Av, c'est des jours de fête. Donc ils ont changé, ils ont fait des jours de fête, ils ont ramené du vin, et Tisha B'Av, ils ont, Hashem Ishmor, Tisha B'Av, ils ont fait la fête, ils ont bu du vin. Et là, l'année d'après, ils ont dit maintenant, non seulement que c'est interdit, que maintenant on a compris que c'est un Mashiach Sheker, et donc on doit reprendre Tisha B'Av, on doit reprendre nos Kinot, on doit reprendre la Avelout, mais on va se renforcer encore plus. C'est pour ça que le Knesset Agdola et le Sheilat Ya'abetz, ils ont interdit même la cigarette, pour vraiment faire des chumrot sur des chumrot. Ils disent, Yosef, aujourd'hui, que Baruch Hashem, on prend nos Mashiach Sheker, on peut revenir au Ikaradi. Mais il dit, toute la chumra de Knesset Agdola et de Sheilat Ya'abetz, c'était de leur époque, qui sont venus l'année après le Shabtai Tzvi, ils ont renforcé le Tisha B'Av, que c'est devenu un jour de fête, ils ont renforcé Tshuvat HaMishkal pour donner conscience à Israël que ce jour-là, c'est toujours un jour de deuil, que Bezat Hashem, on soit zoré de connaître le Meshiach Tzidkenu, Mimera B'Yamenu, qu'on arrive à le reconnaître, comme il nous dit le Rambam, et Bezat Hashem, ce sera le Meshiach Emet, et on ne rentrera pas dans une erreur qui va nous emmener la Géoula, et va nous construire le Beit HaMikdash, Mimera B'Yamenu, Amen, Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוס ויחמול וירחם על נפש שום שמה שהם נפטר משמתו מן העולם, הרב סעדיה בן מנחנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציביה בת מינדל ואת חנה בת שבה סוליקה ואת אברהם ז'אן קלוד בן סלין פרחי ואת ליסי בת ריינה ואת יוסף בן ז'ולי מסעודה ואת ישראל קלוד בן נג'מה בלנש ואת מוריס מסעוד בן איימה ואת נתן שמעון בן מזל ואת סוזי מוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור, ואת אפרים רפאל בן ממה. רוח אדוני תניחם בגן עדן לכל בני ישראל השומרים עמם בכלל החמה וסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, הוא יברך את כל החולים
את הרב יוסף בן אסתר, ואת שלמה בן יקוד, ואת מרים בת שרה סברינה, ואת שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן חולה, ואת שלום שרלי בן חסיבה, ואת יצחק ז'ק בן חסיבה, ואת נעמי רבקה בת מרצין מסעודה, ואת דוד בן סולטנה, השם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.